Bonjour à tous, deuxième séance de questions et réponses. Donc c'est parti mon kiki, je suis content de vous retrouver. Alors, une question d'Alexis. Salut chaman, question pour ta prochaine vidéo. Quand tu soignes, ressens-tu le problème de la personne et ressens-tu l'évolution de celui-ci? Alors Alexis, écoute, ça dépend vraiment des cas en fait. Parfois je ressens des trucs tout de suite, positifs comme négatifs. Parfois je ressens rien et quand je ressens rien, je laisse aller complètement. Et puis parfois dans la première semaine, il y a des choses qui arrivent, qui me viennent, sans jamais forcer. Quant à l'évolution, oui, je crois que je la sens assez souvent. Et puis quand on travaille ensemble avec les gens, il y a toujours un échange, donc ils se livrent un peu, donc forcément ça me donne des indications et ça me permet d'avoir des sensations un peu plus pointues. Mais c'est vraiment très aléatoire, parfois je ressens beaucoup de choses, parfois rien du tout. Et ça ne veut pas dire que c'est négatif ou positif, c'est comme ça. Et j'accepte en fait. Oh, téléphone, je refuse. Excusez-moi. Deuxième question. Bonjour monsieur, apparemment je ferai partie de la famille et je voudrais savoir à quel stade de vie nos sensibilités s'affinent. Souvent les magnétiseurs médiums ont la quarantaine, on n'arrête pas de me dire que je suis tout, mais à part beaucoup de sensations de plus en plus fréquentes et en instinct 100% good, je sens que je dois m'armer de patience. En bref, il faut atteindre une certaine maturité physique et spirituelle pour pratiquer. C'est une question. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il faut avoir vécu un petit peu peut-être, de façon à plus être pollué par notre ego, enfin, par le fait de ramener les choses à nous. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début ça perturbe un peu. Mais finalement, on n'est pas grand-chose dans cette histoire. On n'a pas de don particulier. C'est pas nous qui guérissons. Voilà. Donc oui, peut-être que vers la quarantaine, c'est pas mal. Parce que on est peut-être un peu moins centré sur soi, quoique ça dépend des gens. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Par contre, ce que je crois, c'est que si on est trop jeune, ça peut peut-être perturber davantage, quoi. Voilà. Mais quand un enfant de 15 ans voit son chien qui est pas bien, s'il a de l'amour pour son chien et qu'il lui met sa main sur son ventre, le chien ira mieux. Voilà. Après, quand on est jeune comme ça, on peut vite devenir une espèce de clown, une bête de foire, quoi. Donc il faut faire attention parce que c'est précieux tout ça. Troisième question de Jean-Charles. On entend beaucoup parler de médecine douce, d'aliments qui ont des pouvoirs guérisseurs. La question que je vous pose est celle-ci. Est-ce que toute médecine, aliments et travaux de guérison par des personnes comme vous sont compatibles avec la médecine moderne dans le cas de maladies graves comme le cancer où les personnes subissent chimiothérapie et rayons? Compatibilité, ben oui, bien sûr. Je crois qu'en Allemagne,
Ils font ça aux États-Unis, ils font ça aussi, enfin un peu partout, sauf en France. Quoique ça vient, parce qu'il y a de plus en plus de coupeurs de feu qui vont dans les hôpitaux. C'est bien qu'il se passe quelque chose. Oui, faut pas jeter la médecine. Maintenant, on a inversé les choses, c'est-à-dire que la médecine traditionnelle, c'est celle qui donne de la chimie, mais bon, on va dire que c'est celle-ci, la médecine traditionnelle. Alors qu'en fait, c'est le contraire. La médecine traditionnelle, c'est celle des chamans, c'est celle des guérisseurs, c'est celle des ostéopathes, ben, les trucs ancestraux, quoi. Même si l'ostéopathie s'appelait pas comme ça avant, ça a toujours existé, les rebouteux. Donc ce qui est devenu aujourd'hui la médecine traditionnelle a forcément besoin de gens comme nous, oui, bien sûr. Quand vous subissez une chimio et que quelqu'un passe derrière et enlève le feu, c'est assez stupéfiant. Il n'y a pratiquement pas de séquelles. Alors qu'on m'explique pourquoi les uns les autres on ne travaille pas ensemble. Moi j'ai ma petite idée là-dessus, je pense qu'il y a tellement d'enjeux. Voilà, aujourd'hui on sait très bien que les chimios ça flingue tout. Toutes les défenses immunitaires sont à zéro. C'est peut-être ça en partie qui nous tue. Mais on continue. On continue de donner cette saloperie aux gens. Voilà. Quant aux aliments guérisseurs, etc., ça existe. Il y a des preuves. Quant aux magnétiseurs, aux guérisseurs, aux chamans qui guérissent, ça existe. Il y a des preuves. Donc oui, œuvrons tous pour ouvrir la porte à la médecine actuelle, pour qu'elle ouvre la porte à cette médecine ancestrale qui existe et qui va prendre de plus en plus d'importance, c'est une évidence. Marie-Ange, pensez-vous qu'il est possible de vous demander de soigner quelqu'un à l'insu de cette personne? Ça peut toujours se faire, mais moi je le fais pas. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. J'aime bien la clarté, donc c'est bien que les gens soient tenus au courant. Et puis, à l'insu de quelqu'un, c'est... Je ne sais pas si c'est le mot que vous avez voulu utiliser, mais c'est un mot négatif. Et dans ce travail de guérison, cette aide à la guérison, merci Delphine pour ce mot, aide à la guérison, c'est tout à fait ça. C'est quand même un travail de clarté, donc il y a plutôt intérêt à ce que tout le monde sache ce qui se passe exactement. Daniel, pouvez-vous aider l'émotionnel? Alors Daniel, je vous ai répondu avant tout. Oui, évidemment. Évidemment, puisque le corps fabrique ce que l'esprit lui donne à bouffer, en fait. Enfin, avec ce que l'esprit lui donne à bouffer, le corps réagit. Donc, pour moi, c'est la piste première, enfin, d'après mon expérience. Tout est choc, tout est stress, tout est mauvaise bouffe, tout est empoisonnement. Donc si on arrive à avoir une vie à peu près stable, avec de la bonne nourriture, un petit peu d'exercice, et surtout des idées positives et joyeuses, je pense qu'on est à l'abri de beaucoup de choses. La maladie n'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose comme ça qui vous tombe dessus. Vous seriez maudit des dieux, non, c'est pas ça la maladie. La maladie, c'est une conséquence de toute une période de vie qui a été dégénérée, et qui a dégénéré en quelque chose de resserré, de stressant, de puant, voilà.
Donc moi ce que je dis aux gens en général, c'est quand vraiment ça va pas, c'est d'arrêter de penser au passé, de se libérer de ces couvertures, de positionnement victime. C'est vrai, ça peut être passionnant. Moi je l'ai vécu 30 ans, ça. Je souffrais le martyre, j'étais tout seul dans ma tête, même si j'étais très entouré. Et j'étais victime de plein de choses d'ailleurs. C'était ma couverture première, quoi. Et puis un jour, j'ai changé de couverture. J'ai décidé d'aller vers le positif. J'ai arrêté la télé. J'ai arrêté de relier beaucoup d'informations anxiogènes sur Facebook et compagnie. Et j'ai décidé d'aller vers le positif. Je l'ai décidé. Je me suis déchargé de toutes ces charges négatives. Et je vous assure, ma vie, miraculeusement, ma vie a changé du jour au lendemain. Donc forcément, moi je n'ai pas la vérité infuse. Je vous donne juste mon cas, mon expérience. Ça a marché pour moi d'une façon phénoménale. Donc bêtement, je me dis pourquoi ça ne marcherait pas pour les autres, puisqu'on est quand même un petit peu tous reliés. Hein. Humanité. On passe tous par des chemins plus ou moins identiques, qu'on vit d'une façon différente parce qu'on est chacun différent. Mais on passe par des étapes, par des souffrances, par des choses qui nous construisent. Et au lieu de penser qu'elles nous détruisent, prenons-les comme des étapes difficiles à passer, qui vont nous permettre de nous construire et d'atteindre un certain état où plus rien vraiment ne pourra nous détruire, quoi, par la mort. Donc oui, est-ce que je peux aider l'émotionnel? Je crois que oui. Le fait déjà d'être en relation avec quelqu'un et de l'écouter, de partager, déjà ça va l'aider, parce qu'il ne sera pas tout seul. Ou elle ne sera pas toute seule, et ça va lui permettre de parler, de se libérer de ce poison intérieur qui nourrit sa maladie. Et ça va du cancer à la grippe. Bon ben, je crois que ça y est, c'est tout. Ah oui, il y a un autre gars qui me demandait... je vais retrouver d'ailleurs, c'était une blague, je pense. Je pense que c'était une blague. Enfin, en gros, il me demandait la route du sacré. Je vais vous retrouver ça. Ludo Ducaro. Comment faire le voyage sacré? Comment faire Comment faire le voyage sacré? Eh bien, devenir ce que tu es. Quelqu'un de sacré. Merci, à bientôt.